Ce soir, Claire, de retour du travail, est surexcitée. Coucou! Elle va découvrir dans un instant où elle part ce week-end avec son amoureux Antoine. Alors, t'as ouvert? Non, pas encore, ça attendait. Ils ont acheté sur internet un voyage surprise. Allez, t'es prête? Ouais. C'est parti. Vas-y. 3 jours en Europe, sans connaître à l'avance leur destination. Ouais, l'idée c'est qu'on avait notre budget, les dates, et à partir de là, on voulait juste se faire surprendre quand on se disait c'est un peu novateur, c'est un peu jeune, donc on essaye. Et surtout, ce n'est pas cher. Ce site propose une formule vol plus 2 nuits d'hôtel à partir de 200 € seulement par personne. C'est assez simple, nous c'est ce qui nous a plu avant toute chose, c'est qu'on met juste le nombre de passagers, le nombre de jours qu'on a disponible, et notre budget avec la ville de départ. Mais à ce prix, il faut aimer l'imprévu. Claire et Antoine peuvent atterrir dans n'importe laquelle de ces 20 villes européennes. Qu'est-ce qui pourrait être une bonne surprise? Sofia, Porto, Pise, enfin c'est pas des villes comme dit Antoine auxquelles j'aurais pensé. Des villes de l'Est aussi, il y en a pas mal que j'ai pas faites, donc voilà. Et qu'est-ce qui serait décevant à l'inverse? Décevant, c'est difficile, mais allez, peut-être... Allez, Manchester, peut-être. Un tout petit peu décevant, mais ça va pas être Manchester, c'est sûr. C'est le moment où la pression monte et on y va. Je suis impatiente. Allez, hop. Alors... J'ai pas envie de regarder. C'est l'heure de partir en voyage. Bonjour les cubeurs. Si Je reconnais le bon. Vous allez voyager à Prague. Ah, Trop cool. Ouais, c'est cool. Trop stylé. Carrément. Bah, super content. Révéler aux clients leur destination à 48 heures du départ, L'hôtel est ouf. c'est l'une des nouvelles inventions des tours opérateurs pour vendre leur week-end. Ah bah on s'en sort bien, hein. Trop cool. T'es content? Carrément. On n'a pas eu Manchester, c'est cool. Ouais. L'offre de court séjour n'a jamais été aussi riche. Il faut dire qu'avec les RTT et les vols low cost, il est aujourd'hui très facile de s'évader en fin de semaine. L'année dernière, 17 millions de Français se sont offerts ce genre d'escapade. Pour se reposer en bord de mer ou à la campagne, découvrir une grande ville européenne, de nouveaux entrepreneurs tentent de vous séduire avec des offres ludiques et discount. Voyage surprise en Europe, nuit d'hôtel aux enchères ou encore hébergement low cost d'un nouveau genre. Quels sont les vrais bons plans et les fausses promesses? On a vu sur la climatisation. Nous avons passé au crible ces mini-voyages à prix cassé. Barcelone, un haut lieu des week-ends bon marché en Europe avec ses 10 millions de touristes annuels. C'est ici qu'est née l'idée des week-ends surprises il y a 1 an, dans l'esprit de Sergi Villa. Tout juste diplômé d'école de commerce, comme ses 2 associés. Salut les gars, ça va ce matin? Ça va et toi? Albert, le génie de l'informatique, et Paolo, un pro du marketing. Ils ont en fait conçu l'offre de week-end dont ils rêvaient. Partir au débeauté sans trop dépenser, vers une destination surprise. En fait, les gens veulent voyager. Ils s'en moquent d'aller à Paris, à Berlin ou à Rome. Ils veulent aller partout. Ce n'est pas vraiment la destination qui compte. Nous, on vend la surprise, une expérience à tenter une fois dans sa vie, la perte de contrôle, accepter de ne rien planifier. Une bien belle idée marketing. Mais au-delà de la surprise, ces week-ends vendus vol plus hôtel à partir de 200 € sont-ils vraiment une bonne affaire? Bonjour à tous. En 8 mois d'existence, leur offre a trouvé son public. Déjà 6000 voyages vendus. À chaque fois qu'un client achète un voyage surprise, l'équipe entre en action pour trouver la meilleure destination au meilleur prix. Tout commence ici avec l'algorithme qu'Albert a imaginé spécialement pour l'entreprise. Ah, et ça, c'est votre grand secret. Oui, ça on n'en parle à personne, c'est vraiment le cœur de notre business. Une mission qui repose en grande partie sur les épaules d'Albert, le geek de la bande. Il a élaboré un algorithme, une formule de calcul qui scanne en permanence les prix des vols et des hôtels en Europe, à la recherche de l'offre la moins chère. À chaque commande de client, la machine fait ses propositions. Paolo, tu prépares quel voyage là? Je m'occupe d'une réservation au départ de Milan pour début juin.
Et l'algorithme m'a sélectionné 3 destinations possibles. Amsterdam, Copenhague et Barcelone. Pour ce voyage au départ de Milan, l'algorithme propose à Paolo 3 destinations possibles. Mais c'est lui qui va finaliser le choix en cherchant le meilleur rapport qualité-prix. Je vais regarder le prix des chambres et les commentaires des clients sur les sites. L'algorithme m'a proposé un 2 étoiles à Copenhague, un 4 étoiles à Amsterdam et un 3 étoiles à Barcelone. Il élimine d'office l'offre vol plus hôtel à Copenhague. Elle n'est pas chère, mais trop bas de gamme à cause de l'hôtel 2 étoiles. À Amsterdam, c'est le contraire. Le 4 étoiles est trop cher. Par élimination, il se rabat donc sur Barcelone. Je vais choisir cet hôtel. C'est un 3 étoiles et il est super bien placé. Bien placé et surtout à un bon prix. Le couple de clients va débourser 600 €, mais le site, lui, payera seulement 548 € pour les vols et l'hôtel. Il lui reste donc une marge de 52 € sur ce voyage. Une marge qui varie en fonction des destinations. Nous pouvons gagner jusqu'à 30% du tarif sur certaines réservations et perdre 10% sur d'autres. Ce qui compte, c'est notre marge à la fin du mois. Et c'est combien cette marge en moyenne? Ça, c'est secret, vous imaginez bien. Toujours est-il qu'en à peine un an, leur entreprise est déjà à l'équilibre, grâce à leur marge qui avoisinerait les 15%, la moyenne du secteur. Alors leur offre est-elle vraiment bon marché? Nous nous sommes amusés à chercher des formules vol plus hôtel à moins de 200 € dans plusieurs villes d'Europe proposées par Flycube. Dans les grandes capitales européennes comme Londres ou Rome, difficile de trouver une offre à moins de 200 €. Vous feriez donc une bonne affaire si l'agence vous envoyait là-bas. En revanche, dans des villes moins prisées comme Sofia ou Manchester, vous trouveriez facilement moins cher par vos propres moyens. Pas sûr donc que les voyages surprises soient toujours à l'avantage des clients. Alors le voyage qu'il propose est-il au moins de qualité? Nous avons voulu faire le test et pour nous ce sera 3 jours à Londres. Départ vendredi matin aux aurores. Le réveil est un peu dur. Nous avons rendez-vous à 5 h à Roissy pour prendre notre avion à 7h10. Direction Londres Gatwick, l'aéroport des compagnies low cost. Il est donc très éloigné du centre-ville. Du coup, les taxis sont hors de prix, 120 €, la moitié du prix de notre séjour. Nous nous rabattons donc sur les transports en commun. Je pense qu'on n'est pas arrivé quand même. Entre la longue file d'attente pour acheter nos tickets, le train bondé, puis une bonne demi-heure de métro, 3 heures plus tard, nous voilà enfin arrivés à Londres. Heureusement, le quartier est très sympa. Plutôt huppé, central, à 2 pas du fameux Hyde Park. Notre hôtel est très bien placé et plutôt joli de l'extérieur. Hello, good afternoon. Mais à l'intérieur, c'est le chantier. Désolé, on est en pleine rénovation. Ah, ok. Il y a des travaux à tous les étages. Nous slalomons dans le couloir en évitant les pots de peinture. Direction notre chambre, au sous-sol. Pas forcément une bonne nouvelle, on a un peu l'impression d'aller à la cave. La chambre est plutôt spacieuse. On va ouvrir les volets quand même pour voir la vue. Mais donne sur cette minuscule cour de service. On a vu sur la climatisation des autres chambres et on est un peu dans un trou en fait. Pas de vue. La peinture qui s'effrite un peu partout à cause de l'humidité. Un lavabo rafistolé. Bref, ce 3 étoiles mérite en effet un sérieux rafraîchissement. Dimanche, après avoir fait un peu de tourisme, on pensait rentrer tranquillement à Paris, à 21 h comme prévu. Mais en fait, le week-end surprise n'était pas fini.
Qu'est-ce qui se passe, madame? Vous alliez à Paris? Oui, c'est ça. Madame, je suis désolée, votre vol a été annulé. Vol annulé. Certes, c'est la compagnie low cost qui est en cause, pas l'agence, mais nous devrons quand même attendre le lendemain après-midi pour rentrer à Paris. C'est pas la fin qu'on avait imaginée pour ce week-end. Un vol annulé, un hôtel en travaux. Cet unique test de week-end surprise n'a donc pas été très concluant. Mais sur ce marché, une autre offre promet de décrocher de bonnes affaires tout en s'amusant. Des paysages très verts et vallonnés, une architecture typique. C'est au cœur du Pays Basque ce samedi matin qu'un couple de citadins a eu le plaisir de se réveiller. Bonjour monsieur, ça va très bien, merci. Ces pâtissiers ont fait la route hier depuis Perpignan pour un week-end en amoureux. Là j'ai pris du gâteau basque, la spécialité locale quand même. 3 jours de détente à tout petit prix. Nous là on a payé 96 € pour 2 nuits, ce qui est un tarif exceptionnel, alors que la valeur d'origine était de plus de 200 €. Alors c'est quand même une très bonne affaire pour 2 nuits. Seulement 48 € la nuit. Normalement, c'est le prix d'un hôtel bas de gamme au bord de l'autoroute. Mais ici, pour ce tarif, le couple loge dans un 3 étoiles. Literie très confortable, vous voyez, placard de rangement là, table, télévision et surtout une grande salle de bain. Vous voyez, très belle douche à l'italienne, très spacieuse. Cette très bonne affaire, Très sympa. Pascal l'a en fait achetée aux enchères sur Internet. Il est devenu accro à un site aux propositions très alléchantes. Tout est mis à prix à 1 €. Comme ce week-end à Budapest, par exemple. 2 nuits dans un 4 étoiles vol compris. Il vaudrait, selon le site, 605 €. Mais depuis quelques heures, les clients se bagarrent à coups de clics. Et dans les 5 dernières minutes, le compteur s'affole. 150 €, 200, 250. Le week-end 4 étoiles est finalement adjugé 285 € seulement au coup de marteau final. Il faut savoir qu'en général, une enchère s'adjuge à 50% du prix de la chambre normale. Si ça avait été plein tarif, est-ce que vous seriez venu ici par Ah non, pas du tout. Non, absolument pas. Non. Et vous êtes joueurs tous les deux? Surtout moi, Surtout oui. lui. Ouais. Moi, je suis joueur, oui, tout à fait. Moi, j'ai vu des fois louper des affaires. À 3 secondes près, au dernier moment, il y a quelqu'un qui surveille, qui surenchérit, et là, vous perdez l'enchère. Donc, Comme eux, 100 000 personnes se sont déjà offert leur week-end sur ce site d'enchères. Il a été lancé il y a 4 ans, sur les bords de la Garonne à Bordeaux, par de jeunes entrepreneurs à peine sortis de leurs études. Peut-être là, Mathieu, il y a une place ici, il y a une place là. La moyenne d'âge des salariés est de 27 ans et la start-up se porte bien. Son chiffre d'affaires a bondi de 60% en 2017. La tendance pour le mois est très très bonne. Elle est sur la base de mars, elle est même un peu au-dessus. On est sur une moyenne sur la semaine à 52 cas, donc ça c'est très bon. Laura, la directrice commerciale, est là depuis le lancement. On la voit, au fond sur cette photo des premiers jours. À l'époque, ils sont 4 dans 20 mètres carrés, obnubilés par le succès d'un site étranger. On s'est inspiré d'un modèle hollandais qui s'appelle Vakantie Willingen, qui est aujourd'hui le leader de la vente aux enchères aux Pays-Bas. Sur ce site, des professionnels proposent des produits déstockés aux enchères. Il y a des séjours touristiques, mais aussi tout un bazar d'objets comme des shampoings ou des fers à repasser. La plateforme est très populaire aux Pays-Bas. Il y a plus d'un quart de la population qui est inscrite sur ce site pour acheter ses vacances et ses produits aux enchères. Les jeunes entrepreneurs décident de le copier, mais en se focalisant sur les voyages et surtout les week-ends d'un marché très porteur. Leur modèle économique, c'est de prélever des frais de dossier proportionnels au prix du voyage et une commission d'environ 15% sur le montant des enchères. Donc on peut voir l'enchère du jour ? Oui, bien sûr.
Aujourd'hui, on a mis en avant Dubaï, Ouais. qui cartonne vraiment. C'est un séjour de 7 nuits, 4 étoiles pour 2, avec petit-déj et vol inclus. Donc ça se bataille pas mal, hein. Tu vois, là, il reste moins d'1 heure. Donc là, tu vois qu'il y a une grosse bataille entre Claude et Sabrina, là, depuis quelques minutes. Les deux veulent vraiment remporter l'enchère. En moyenne, à la fin des enchères, les séjours sont vendus avec un rabais de 50%. Alors comment font-ils pour convaincre les hôteliers de brader leurs chambres de cette manière? Aujourd'hui, dans la baie d'Arcachon, c'est la mission délicate de Chloé, une des 10 commerciales du site. Dans cette zone très touristique, elle est à la recherche d'un nouvel hôtel. C'est une destination qui est beaucoup demandée par nos clients. On travaille déjà avec un hôtel dans le centre d'Arcachon et on a besoin de plus d'établissements puisqu'on a trop de demandes et pas assez d'offres. En arrivant, mauvaise surprise. Ok. Cet établissement qu'elle avait repéré sur Internet est une construction moderne, sans grand charme. Mais est-il au moins bien placé? Sur ce point, Chloé est rassurée. Ah bah là, du coup, l'hôtel est juste là, à 1 minute à pied. Donc on est vraiment juste à côté du port. Un bon point pour eux. C'est ça. Pour nous aussi. L'autre point important, ce sont les chambres. Bonjour. Chloé, enchantée. Maxime, enchanté. Elles ne doivent pas décevoir, même à prix cassé. Maxime, le directeur commercial, ne sait pas encore à quel tarif il va être mangé, alors il lui fait l'article. Voilà, donc nous sommes désormais au 4e étage. Alors, nous voici dans notre nouvelle catégorie de chambre, hein, une chambre supérieure vue mer. Ok. Donc voici la partie nuit, la partie chambre, avec toujours un lit de 160. La chambre a été rénovée récemment et son grand atout, c'est la vue. Pour faire bénéfice. On a une belle vue là sur le port. Hein. Là, on voit que c'est marée montante. Ce que Maxime ignore encore, c'est que cette chambre dont il est si fier et qu'il loue en moyenne 100 € la nuit, Chloé va vouloir la vendre à moitié prix. Comment va-t-elle lui tordre le bras? J'avais regardé un petit peu le site internet de Loisirs. Un petit peu, grossièrement, avant notre entretien, tout à fait. Elle va tenter de le rassurer en lui garantissant un prix minimum bien supérieur à la mise à prix de départ de 1 €. L'idée ensemble, ça va être de définir un prix de réserve. C'est-à-dire qu'il y a un minimum que l'on va appliquer à l'offre. Et si ce minimum n'est pas atteint lors de l'enchère ne sera pas adjugée. Mais ce prix minimum, il est au ras des pâquerettes. Le site demande 50% de rabais sur le plein tarif et prélève en plus sa commission. Maxime s'en étrangle presque. Donc on démarrait à 40 € la chambre. Vous gagnez encore de l'argent ou pas tellement? Si on ampute notre tarif de 50%, plus reverser une commission par derrière à un site, et ben en effet... Après, il faut savoir que si... Ça devient un peu juste pour nous. Oui, d'accord. La commerciale sent que l'affaire lui échappe. Elle revient à la charge. Après, il faut savoir que votre prix de réserve, imaginons, si on le fixe à 50% de la valeur publique, ce sera la promotion maximale. Mais les enchères montent. Donc ça veut dire que ce ne sera pas tout le temps du moins 50. Ouais, et le roof... Pas franchement convaincu d'y trouver son compte, Maxime accepte de faire un test d'1 mois à l'automne pour voir à combien partiront ses chambres. Je vous donne ma carte, hein, n'hésitez pas à me recontacter pour qu'on finisse. Alors avec ce site d'enchères, les hôteliers y laissent-ils forcément leur chemise? Et à bientôt. Au revoir. Retour au Pays Basque, dans le 3 étoiles que Pascal et Odile ont dégoté à 48 € la nuit. Ça a été, vous avez bien déjeuné? Très bien, très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Le propriétaire des lieux, Denis Poirel, accueille les clients loisirs enchères à bras ouverts depuis 3 ans maintenant. Ils sont même une majorité dans son hôtel en basse saison. Ça, c'était hier. Alors, vous avez donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 loisirs. Je crois pratiquement 80% des arrivées. Au mois d'avril, il a fait le plein quasiment tous les week-ends grâce au site. Alors certes, il vend à moitié prix, mais d'après lui, c'est mieux que d'avoir des chambres vides sur les bras. Ça vous aide bien à remplir l'hôtel quand même? Ah oui, 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 oui. Comment vous faisiez avant? Il n'y avait personne du coup à cette période avant? Alors, il y avait un tout petit peu de monde, il y en avait moins. Grâce à ces chambres vendues à prix cassé,
Cet hiver, Denis a gonflé son chiffre d'affaires de 15%. Mais dès que la belle saison arrive, entre mai et septembre, il arrête les réservations sur Loisirs en Cher, car ses chambres partent sans problème à plein tarif sur les sites classiques. La plupart du temps, vos week-ends bradés, vous les trouverez hors saison, comme Pascal et Odile, avec un inconvénient, la météo. Vous avez pris les manteaux? Les kawaii. Les kawaii, une fois qu'on a effectué notre réservation, malgré la météo incertaine, on doit venir. Mais bon, c'est bien aussi, ça a son charme. On prend un petit parapluie et voilà, ça ne nous empêche pas de se promener. Avec le prix écrasé qu'ils ont payé, le couple garde le sourire. En Cher, séjour surprise, la plupart du temps, ces offres discount s'adressent aux couples. Alors, quand on veut s'évader en famille, quelles sont les nouvelles formules pour partir sans se ruiner? À Paris, à 2 pas de la Tour Eiffel, la famille Rodriguez, une tribu de 6 personnes qui arrivent d'Auvergne, va passer 2 nuits dans cet hôtel flambant neuf. Bonjour. Bonjour madame. On a réservé pour ce soir pour 6. Laetitia, employée à la Poste, et Miguel, ouvrier, voulaient faire découvrir Paris à leurs enfants. Hop, vous serez en chambre 127. Cette chambre elle est située au premier étage. Et c'est le seul hôtel qui rentrait dans leur budget serré. À quoi va ressembler leur chambre? Allez. Ah, attention. On découvre? Allez, vas-y. La démonétisation. Allez-y, allez-y. Un lit double et 4 lits superposés, comme dans une cabine de bateau. Une salle de bain. Douche. On passe? Des toilettes séparées, pratique quand on est 6. Quelques rangements et une télé. Un strict nécessaire dont la famille se satisfait largement à un tarif imbattable à Paris. Pour nous 6, voilà, dans une chambre comme celle-ci, avec 6 petits déjeuners, pour une nuit, 220 €. Soit seulement 36 € la nuit par personne. Un rapport qualité-prix très intéressant. Dans cet hôtel idéalement placé dans la capitale, les chambres doubles démarrent à 90 €, alors que le prix moyen à Paris est de 145 €. Un tour de force réalisé par un homme d'affaires qui n'avait rien à voir avec l'hôtellerie, Pierre Beckrich. Il a fait fortune dans l'immobilier de bureaux et possède ses immeubles de milliers de mètres carrés. Mais à 55 ans, il rêve de se lancer dans l'hôtellerie. Alors, quand il repère il y a 3 ans ce bâtiment qui était abandonné, il saute sur l'occasion et prend un gros risque. Globalement, avec la construction, on va parler d'un investissement de l'ordre de 27 à 30 millions d'euros. Il a une idée en tête. Faire un hôtel qui puisse concurrencer Airbnb sur les prix. Pour cela, il se lance dans de grands travaux et va rentabiliser au maximum le mètre carré, comme cela a rarement été fait dans le secteur. Alors là, nous sommes dans une de nos chambres de 4 personnes. Dans la plupart des hôtels, 20 mètres carrés, c'est une chambre pour 2. Mais Pierre Beckrich, lui, case 4 personnes sur la même surface, voire 6, grâce à ses lits superposés design. Cette chambre ne va pas me coûter beaucoup plus cher et par contre va rendre un service beaucoup plus important qu'un couchage de 2, puisque un couchage de 4. Et la rentabilité vient évidemment du fait que ce service supplémentaire, le client est prêt à le payer. En clair, pour un investissement très proche, il va louer sa chambre double 90 €, la chambre de 4 120 € et la chambre de 6 180 €. Il s'y retrouve donc largement en termes de rentabilité malgré ses petits tarifs. Depuis son ouverture, l'hôtel est plein à 90%, en majorité avec des familles ou des bandes d'amis. Un taux exceptionnel dans le secteur. Du coup, Pierre Beckrich planche déjà sur son prochain projet. Il va dévoiler à son équipe les premiers plans d'un futur hôtel en plein cœur de Bruxelles. Il veut dupliquer le même concept de petites chambres qui peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes. Au total, on va avoir sur les 146 chambres 3,8 personnes en moyenne par chambre. Ouverture prévue d'ici 2 ans à Bruxelles. Avant, il l'espère, d'autres hôtels dans de grandes villes françaises.